Vous êtes sur TV5 Monde, s'informer et aussi prendre du recul pour mieux comprendre. La Corée du Nord à nouveau isolée, mais le régime de Pyongyang est-il vraiment derrière le piratage massif des studios Sony? C'est pour nous le fait du jour. On vous l'annonçait dès hier, le film L'interview qui tue sortira bien en salle demain, jeudi, jour de Noël aux États-Unis, mais dans seulement 200 salles au lieu de 2500. Ce film qui se moque du dictateur nord-coréen provoque des tensions entre Washington et Pyongyang. Des hackers ont menacé de perpétrer des attentats contre les spectateurs. Barack Obama a promis des représailles. Eh bien, la Corée du Nord vient d'être la cible d'une nouvelle attaque Internet, la deuxième en 48 heures. Écoutez ce qu'en pense un expert sud-coréen. Le réseau Internet de Corée du Nord est totalement dépendant de la Chine. La fibre optique relie Dandong en Chine à Sinuiji en Corée. C'est pourquoi une coopération avec Pékin est incontournable. Selon moi, il s'agit donc bien d'une vengeance des États-Unis contre la Corée du Nord, car cette rupture survient après une demande de coopération des États-Unis à la Chine. Et pour aller plus loin, Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Les États-Unis peuvent donc isoler un pays? Ils ne le reconnaîtront jamais, évidemment, car ce sont les Américains qui ont lancé au début des années 70 l'Internet. Ils y exercent une mainmise quasi totale. Et donc, comme Internet joue un rôle énorme dans le fonctionnement des relations internationales, dans l'économie, ils ne voudront jamais montrer qu'ils ont la possibilité de boycotter un pays, de couper un pays du réseau international. Mais ça les arrange qu'on puisse le penser. Alors Slimane, il se dit qu'il y aurait des Américains parmi ces fameux hackers qui ont visé les studios Sony. Qu'en est-il exactement? Bien, si l'on en croit la presse spécialisée américaine, la Corée du Nord où il n'y a que 1400 à 1500 à peu près branchés sur Internet, n'aurait pas les moyens technologiques de procéder à un tel piratage. Et que la Corée du Nord aurait profité ou aurait manipulé, téléguidé, bref, ou des réseaux américains de hackers auraient offert ce service à la Corée du Nord. Donc la question fait débat. D'autre part, la presse spécialisée discute aussi les preuves avancées par les Américains, par le FBI, ne sont pas très très fiables. Mais il est possible que les Américains, l'État, aient des preuves encore plus fortes, mais qu'ils gardent secrètement. Car s'ils les révèlent, ils montrent la possibilité qu'il a de pénétrer dans le cœur des réseaux informatiques des différents pays. Ce qui, après l'affaire Snowden, réveillerait de mauvais souvenirs. De toute façon, ça pose la question du contrôle de l'Internet. Des pays comme le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine demandent un contrôle international et la question a même été posée de mettre l'Internet sous les auspices de l'ONU. C'était le décryptage de Slimane Zeguidour. Vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'être fidèle à 64 minutes. Place